en tête une chose très importante, c'est que quand les auteurs bibliques ont écrit la Genèse, le récit de la création, ils ont voulu décrire de façon poétique quelque chose qui s'est passé de façon réelle. Mais c'est une description poétique qu'il ne faut pas prendre au pied de la lettre. Et pourtant, on a découvert quand même que dans cette description poétique, il y avait des choses très cohérentes et très justes. Les paléontologues ont découvert par exemple que les différentes couches successives de la Terre, où on voyait des animaux marins, des animaux terrestres, en fait étaient exactes par rapport au descriptif qui en était fait dans la Genèse. D'abord, il y a eu l'apparition en fonction des jours, l'apparition des animaux marins, puis des animaux qui volent, puis des animaux terrestres, et enfin de l'homme. Donc vous voyez, voilà, la science a pu dire, oui, la Bible décrit quelque chose qui s'est réellement passé, mais elle décrit avec ses mots à elle, qui ne sont pas des mots scientifiques. Mais il y a un autre aspect dans cette question qu'il faut bien prendre en compte, c'est le fait qu'on oppose toujours la science à la Bible. Et c'est pour ça que la question d'ailleurs est délicate, parce qu'on dit la Bible vous dit ça, mais les scientifiques vous disent autre chose. Alors qu'est-ce qui est vrai? Or, la Bible et la science n'ont pas le même but. La Bible va rechercher le pourquoi de l'existence de l'homme, quel était le but de cette présence de l'homme dans la création de Dieu, et la science va essayer, elle, de comprendre comment l'espèce humaine s'est mise en place. Et ce qui est important, parce que ça montre que justement il y a quelque chose de fondamentalement vrai, aussi bien dans le discours scientifique que dans le discours de la Bible, c'est que, à l'origine, Dieu crée l'homme à son image et à sa ressemblance et il lui fait une aide qui lui est semblable. Et ce que nous croyons, c'est qu'il y a un couple originel, un couple générique qui est l'humain, symbolisé par Adam et Ève, et qu'à partir de ce couple, toute l'humanité est apparue sur la Terre. Et les scientifiques, eux aussi, partent d'un couple, mais après, ils ont cherché à comprendre comment l'homme est apparu d'une manière purement scientifique, donc qui se situe sur le comment. Et donc, nous avons à bien prendre en compte qu'on ne peut pas prendre le récit de la création au pied de la lettre parce qu'il s'agit d'un mythe, comme tu disais à l'instant, qui est en fait un texte, un genre poétique, qui cherche à nous introduire dans un mystère qui nous dépasse et qui nous conduit toujours plus loin. Et donc, ce qui est dit dans la Bible est profondément vrai, on ne peut pas le prendre au pied de la lettre. Tout le monde sait bien que Ève n'est pas une côte d'Adam, c'est simplement quelque chose d'imagé qui nous aide à comprendre qu'en fait l'homme et la femme, dans le plan de Dieu, étaient déjà profondément unis pour donner la vie et que leur mission sur terre était de croître et de multiplier. Il n'y a pas d'opposition non plus entre le pape Jean-Paul II l'a rappelé dans les années début des années 90 entre les théories effectivement de l'évolution, on pense à Darwin bien sûr, c'est celui auquel on pense en premier, et la foi chrétienne, en disant oui, il y a quelque chose dans l'évolution qui décrit les étapes successives de l'apparition des êtres vivants sur la Terre, et la foi chrétienne qui dit, bah oui, il y a eu ces étapes successives, et puis il y a un moment quand même où il y a eu l'apparition de l'homme, qui était une espèce tout à fait nouvelle par son caractère intelligent, quoi, mais qui n'est pas du tout en opposition avec ce descriptif progressif des espèces. Voilà, même si... Et ce qu'il faut dire, c'est que nous croyons, aussi bien d'un point de vue scientifique que biblique, enfin de la foi chrétienne, au monogénisme. Et nous pensons que l'homme est apparu à partir d'un couple originel. Et que l'homme, il est un peu unique par son intelligence. Et là où il y a aussi une intervention de Dieu dans ce processus justement de l'évolution, en disant, à ce moment-là, vous voyez, Dieu est intervenu, comme il intervient à toutes les étapes d'ailleurs, pour dire, ben voilà, cet homme-là sera un homme, quoi. Voilà. Et donc ça changera radicalement quelque chose. Et d'ailleurs, Dieu vit que cela était très bon au moment de la création de l'homme, en disant, il y a quelque chose de nouveau. Voilà. Donc pour faire la synthèse, peut-être... Si on se résume, il faut faire attention aux théories créationnistes qui en fait nous induisent en erreur parce que c'est du fondamentalisme pur, c'est une sorte de lecture littérale de la Bible en la prenant pour vraie de manière objective, historique et scientifique, ce qui n'est pas juste. Le but du texte de la Genèse, c'est de nous faire entrer dans ce mystère de la création et de la création de l'homme comme co-créateur de Dieu pour participer à l'œuvre de création de Dieu. Et la science, Darwin et tous les autres scientifiques, d'ailleurs les théories de Darwin aujourd'hui sont remises en question, c'est pour essayer de comprendre comment l'espèce humaine est apparue sur la Terre à partir d'un couple unique.